Absent au milieu du terrain, c'est l'absence de Jean Makoun. Oui, complètement. C'est vrai que Claude Puel déplore l'absence de ce joueur très important dans son dispositif, mais qui pourtant est assez bien remplacé par Dumont jusque-là. Et surtout, ça lui vaut de devoir faire décrocher Baumner, qui est un passeur à l'origine et qui doit évoluer pratiquement comme milieu défensif. Autrement, équipe classique avec le retour de Brunel par rapport au match remporté brillamment contre Bâle. Et devant donc Matt Moussilou titulaire en pointe, Matt Moussilou plus en réussite en Coupe d'Europe qu'en championnat, seulement 2 buts en Ligue 1 contre 9 en Coupe d'Europe si on inclut l'Intertoto. C'est vraiment le point fort du LOSC en Coupe d'Europe. Oui, complètement. C'est un joueur très efficace, c'est un joueur qui a l'habitude d'évoluer tout seul, c'est un battant qui aime la Coupe d'Europe, car c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, il est particulièrement brillant, il est efficace et Claude Puel compte sur lui. Il y avait la possibilité aussi avec Oden Luigi. On a privilégié encore le choix Moussilou tout simplement, car c'est le plus efficace en Coupe d'Europe de son équipe. Matt Moussilou qui a marqué ici à chaque match du LOSC en UEFA, face à Shelbourne, face au Zénith, face à Séville et face à Bâle. Un petit mot sur la compo d'Auxerre, beaucoup moins de turnover qu'à Lille, évidemment. Absence de Taïgno, mais aussi une surprise, Luc. Ouais, énorme, hein, énorme surprise du côté de la Auxerre, puisque nous avions pensé qu'il y aurait le retour de Benoît Chéroux, non seulement dans l'équipe d'Auxerre, mais aussi sur ses terres, car on le sait, Benoît Chéroux vient du LOSC, mais malheureusement il n'est pas là, victime d'un petit problème au tendon. C'est donc Mathis qui va décrocher de son côté droit pour venir épauler Violo au milieu de terrain, et Gonzalez qui va apparaître, lui, sur le côté droit de l'attaque auxerroise pour soutenir Kalou, Akale et bien entendu Benjani. Le voilà, Arnaud Gonzalez, donc titulaire ce soir dans son couloir droit, donc en l'absence de Benoît Chéroux. Benoît Chéroux qui faisait son retour ce soir sur cette terre. Il avait envie de revenir et de jouer ce match, malheureusement blessé à un tendon et donc remplacé en poste de numéro 6 par Lionel Mathis Violo. Donc ce seront les deux, le voilà, Lionel Mathis, ce seront les deux milieux récupérateurs de l'AGIA ce soir. Alors on peut aussi parler de l'importance de ce premier match à domicile. On n'oublie pas qu'il y a un match retour. Souvent on dit qu'il faut marquer et ne pas encaisser de but, notamment pour les Lillois. On connaît le discours en général, hein. C'est pas prendre de but à domicile, ça c'est très important. Et pourquoi pas essayer d'en marquer un. Mais on peut faire à la limite un petit 1-0, même ça peut suffire pour les Lillois pour aller à Auxerre. Mais encore faut-il le réaliser, car en face d'eux il y a une équipe de la GIA particulièrement brillante. On les a vus très brillants contre l'Ajax Amsterdam, et donc je pense qu'on aura affaire à une très belle confrontation, ça c'est certain, Thomas. Et on espère en effet voir des Lillois et des Auxerrois avec une forme européenne, plus que les deux équipes qui ont été battues toutes les deux 3-1 ce week-end en championnat. L'entrée des deux équipes sur la pelouse du stadium de Villeneuve d'Ascq. Allez, l'arrivée de Claude Puel déjà dans son match. Et on va retrouver Philippe Lefebvre rapidement aux côtés de Laurent Rousset. Ouais, l'adjoint de Claude. Laurent, dans ce choc franco-français, est-ce qu'on arrive quand même à ressentir ce parfum de Coupe d'Europe? Moi, je dirais moyennement, pour avoir vécu de grandes soirées européennes. C'est vrai qu'à travers, je dirais même l'ambiance du stade, c'est vrai qu'on a du mal à percevoir, je dirais, la notion de Coupe d'Europe. D'autant plus qu'effectivement notre adversaire, on le connaît par cœur, on le connaît bien, donc c'est vrai que c'est un peu décevant. Alors est-ce qu'il y a plusieurs façons de jouer contre la GIA? Oh non, je vais dire, on l'a préparé tel qu'on le préparait pour un match de championnat de France. On connaît la GIA avec ses forces et ses faiblesses. Fort, je dirais, offensive d'équipe de contre. Donc effectivement, ce qui va être important pour nous en tout cas ce soir, c'est d'essayer de faire en sorte de marquer des buts et de ne pas en prendre. Donc c'est la priorité. C'est la première des priorités. Merci Laurent, bon match. Voilà l'analyse de Laurent Rousset, l'adjoint de Claude Puel. Match arbitré par un arbitre russe, monsieur Baskakov, qui cette saison a déjà arbitré 2 clubs français, Lyon en Turquie face à Fenerbahçe et Monaco en Espagne sur la pelouse de la Corogne. Et à chaque fois, ça avait plutôt bien marché pour les clubs français. Le banc des remplaçants du LOSC. Et le coup d'envoi de ce 8e de finale aller de la Coupe de l'UEFA donné dans quelques secondes sur une pelouse
un petit peu difficile, mais on en reparlera tout à l'heure. Le LOSC pour donner le coup d'envoi de ce 8e de finale aller de Coupe de l'UEFA dans ce duel franco-français entre Lille et Auxerre. Deux équipes qui piétinent en championnat depuis plus d'un mois, mais deux équipes de coup d'éclat, Luc, en Coupe d'Europe. Oui, complètement. C'est vrai qu'ils ont fait un parcours particulièrement brillant. Hein. C'est vrai, ces deux équipes-là, on peut presque regretter de les retrouver l'une contre l'autre, mais en même temps, on peut se satisfaire de penser qu'on aura au moins une équipe en quart de finale, une équipe française. Donc on va s'attendre à un match très ouvert. Hein. On va tout de suite se porter vers l'avant, comme ici avec les Lillois. Avec ce bon ballon de Landrin, ce tacle et le premier corner pour le LOSC. Le LOSC sans Makoun, hein, toujours blessé, mais avec Matt Moussilon en pointe, 9 buts en Coupe d'Europe depuis le début de l'Intertoto, face à des Auxerrois sans Taïgno et sans Benoît Chéroux. C'est la grosse surprise de dernière minute. Benoît Chéroux, l'ancien Lillois, touché, blessé et qui n'est même pas sur le banc des remplaçants. Et le premier corner, tiré par Taforo, corner rentrant. Avec ce ballon dégagé par Gonzalez, Sagna et Benjani contré, la touche pour la GIA. Gonzalez. Faute de Benjani. Ouais, Thomas, vous parliez des conditions de jeu. Hein, donc elle est partie, c'est la neige. Donc elle a fait place au redout. Il y a le redout. La pelouse pour l'instant, elle est pas mal. Mais dès qu'il va y avoir quelques tacles, hein, quelques sliding tackles, comme on dirait du côté de la frontière, à quelques kilomètres de là, et ben, le terrain, ça va devenir un petit peu, j'ai peur, un champ de patates. Hein. On le craignait un peu, même s'il est un peu sec, donc ça peut peut-être favoriser un petit peu. Mais c'est vrai que c'est un terrain qui a vécu pas mal de difficultés. C'est vrai qu'avec la neige, le froid, le redout, ça a fondu. Donc forcément, terrain qui a été un petit peu gras. Donc forcément, il risque de se dégrader au fur et à mesure de la rencontre. Avec Gonzalez, titulaire donc ce soir au sein de la GIA, avec l'absence de Benoît Chéroux, remplacé par Matisse, hein, au poste de milieu récupérateur, avec la faute là sur Taforo, la faute de Gonzalez, réprimandé par l'arbitre russe de cette rencontre. Donc, un petit peu heureux, ils sont arrivés en même temps pour frapper le ballon, que ce soit Gonzalez ou Taforo. Et coup franc joué par Taforo. Ballon contré, la récupération de Benjani. Benjani une nouvelle fois seul en pointe. Attention avec Kalou. Alors ça c'est un scénario que l'on verra souvent. Hein. Benjani qui va s'écarter un petit peu, faisant mine de se faire oublier. C'est Kalou qui lui va se pointer en lieu et place de Benjani pour venir convoquer la défense centrale du LOSC. On essaye toujours de partir de loin hein, du côté d'Auxerre. Voilà pourquoi c'est une équipe aussi difficile à jouer. Et vous avez remarqué qu'il y a eu un petit changement dont on n'a pas parlé du côté lillois aussi. C'est la rentrée d'Ambois en lieu et place de Chalmé. Tout simplement parce qu'on considère du côté du LOSC, en tout cas du côté de Claude Puel, qu'un garçon, et Laurent Rousset, qu'un garçon comme Ambois est plus solide. Et entre Africains, on n'aime pas trop se marquer. C'est vrai qu'entre Akale et Ambois, la lutte va être très physique. Et corner pour la GIA sur ce bon tacle de Taforo. Et le premier danger peut-être sur le but de Tony Silva. Violo pour tirer ce corner. C'est renvoyé au premier poteau. Sagna remet dans le paquet directement sur Brunel avec Moussilou. Chercher Landrin. Récupération de Mignot. Matisse. Akale. Une intervention sur Benjani, l'intervention de Tavlaridis. Centre pas destination. Moussilou serré de près. Ballon toujours lillois avec Vitakic qui est passé. L'accélération de Vitakic. Malheureusement, mauvaise passe. Directement sur Matisse. Gonzalez avec Violo.
Brunel qui s'interpose, Brunel toujours. Et la petite passe qui n'arrivera pas dans les pieds de Moussilou. Oui, car il est gaucher, Brunel. Il se dirigeait vers le côté droit là-bas. C'est vrai qu'il attendait peut-être un appel de Landrin qui lui a donné aucune information. Donc il a cherché par un petit extérieur du pied gauche à retrouver Moussilou. Alors on a oublié de le dire, Luc, c'est le 48e match de la saison pour le LOSC. On va voir évidemment assez rapidement s'il y a une certaine lassitude qui est présente. Attention avec Akale, la frappe d'Akale contrée. Ballon toujours en jeu et la bonne sortie de Silva. Il a bien eu un appui à Vitakic de sortir sur Akale, car c'est vrai que de son pied gauche, on lui avait ouvert un petit peu le but. Il avait possibilité de frapper, heureusement qu'il a été contré au dernier moment. Il ne va pas le piquer là de Bodmer, la tête de Sagna, Polf. Au Bodmer, la tentative, c'est culotté, mais c'est à côté. Regardez, il apprécie bien la trajectoire. Malheureusement, il a voulu donner un petit peu de l'extérieur du pied droit. Ça n'a pas marché, le ballon est parti tout droit, loin des buts de Fabien Cole. En tout cas, sur les applaudissements de Claude Puel, qui souhaite que son équipe mette du rythme et qu'elle joue surtout dans le camp au Serrois. On a revu le tacle sur Akale, le tacle de Vitakic. Ballon perdu par le LOSC. Matisse. Jaurès. Chercher Kalou. Ballon au Serrois toujours. Jaurès. La transversale interceptée par Asimovic. Brunel. Avec Bodmer. Il est là, le régulateur du milieu de terrain de Lille, Bodmer. Beaucoup de ballons vont passer par lui. C'est lui un petit peu devant la défense qui joue un petit peu libéraux du milieu de terrain qui va organiser. C'est la rampe de lancement du jeu lillois. Complètement. Alors on cherche à pousser de nouveau avec Asimovic qui manque sa remise. Récupération Matisse devant Dumont. Benjani, Kalou. Sagna qui a un peu de champ. Sagna toujours, et ça s'ouvre devant lui avec l'appel sans ballon de Benjani. Violo contré. Moussilou, c'est bien fait avec Asimovic. Asimovic qui tient debout. Pas de position de hors-jeu. Brunel. Le centre de Brunel au second poteau. Et le bon retour de Matisse. Et belle séquence de jeu là de la part des Lillois. Oh, attention au contre là avec Akale. Akale qui est parti. Akale toujours. Et qui a voulu dribbler le dribble de trop face à Angbois. Et il avait surtout plus les jambes pour pouvoir accélérer. Akale, il est parti de loin, c'est vrai, avec ce ballon donné dans le trou. Ça a permis le retour d'Angbois qui va très vite aussi, mais qui malgré tout avait un petit temps de retard. Heureusement pour les Lillois qu'Akale n'a pas eu les jambes suffisantes pour aller jusqu'au bout, car il avait une possibilité. En tout cas, c'est parti à 100 à l'heure. Ce bord du terrain ici, je ne sais pas s'ils vont tenir à ce rythme-là. Mais voilà, c'est vraiment. On parlait tout à l'heure de parfum de Coupe d'Europe, mais on est en plein dedans. Oui, complètement. C'est ce qui prouve que les deux équipes sont vraiment dans une configuration européenne. Ils sont complètement imprégnés de ça. Elles se disent peut-être, Luc, puisqu'en championnat ça va un petit peu moins bien, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Et c'est une possibilité de jouer à nouveau la Coupe de l'UEFA par ce biais. Oui, complètement. Puis bon, il ne faut pas l'oublier non plus, ils font une belle saison. Lille et Auxerre, c'est vrai qu'on dit qu'ils ont un petit coup de moins bien, mais malgré tout, au niveau du classement, ils sont quand même pas mal bien situés. Ils ont le temps de revenir, donc ils peuvent évoluer quand même en toute liberté par rapport à cette Coupe d'Europe. Dumont chercher Moussilou. Wolf le premier sur le ballon et touche pour le LOSC. Moussilou sans doute un petit peu déçu de ne pas retrouver son grand pote Benoît Chéroux face à lui, son ancien partenaire en équipe de France Espoir. En même temps soulagé. Asimovic avec Angbois, le bon centre. Cole qui relâche ce ballon. Il se reprend à deux fois, Fabien Cole.
Ouais, très beau centre de Dambois, encore une fois. Regardez Cole, il sait très bien. Hein, il sait que même en touchant le ballon, il va le poursuivre pour aller le capter juste devant Moussilou qui était à l'affût. On se retrouve déjà dans le camp lillois avec Benjani. Benjani, petit ballon en profondeur pour Gonzalez. Une sortie de Silva face à Arnaud Gonzalez. Et on a vu là-dessus un des points forts d'Auxerre, hein, c'est de décaler, d'écarter un petit peu les attaquants de pointe, notamment Benjani, pour permettre au milieu de terrain de rentrer et de trouver des petits espaces comme on vient de le voir. Simovic contré. Kalou. Baptiste pour Kalou. Un petit peu pris à contre-pied là, il ne voit rien. Et là, ce que se dégage avec Bodmer. Taforo. Un tir raté là de Bolf. Et ça commence, hein, le terrain. On commence à ressentir la mauvaise qualité. Avec quelques faux rebonds capricieux là. Moussilou, le centre de Moussilou. Une nouvelle fois, c'est renvoyé par la défense auxerroise. Fabien Cole parlait énormément à sa défense. Simovic contré par Sagna. Au corner pour les hommes de Claude Puel. C'est vrai que la défense de l'AGIA en ce moment, c'est un peu le gros souci pour Giroud. 13 buts encaissés en 7 matchs depuis un mois. Corner tiré par Asimovic. Ballon bien capté par Fabien Cole. Il a cherché direct, très fort. Hein. Il a compté sur une anticipation de Fabien Cole. Regardez, qui a dû faire 2-3 petits pas pour aller chercher ce ballon. Juste sur sa ligne. Sagna, Benjani, Gonzalez, Matisse. Gonzalez, c'est bien fait. De trouver Benjani sans succès. Étonnant, hein, le placement de Benjani pour l'instant. J'ai l'impression qu'on cherche un petit peu à élargir du côté auxerrois avec Benjani qui va se mettre sur le côté droit. Il se fait oublier par rapport aux deux défenseurs centraux et c'est Kalou pour l'instant qui occupe le rôle d'avant-centre. Mais je ne pense pas qu'on va rester dans cette configuration. On va essayer de tourner et perturber cette défense. Simovic, il y a un problème qui est resté au sol, il est à côté de son arbitre. Les Lillois ont sorti ce ballon, Philippe. Problème de cheville apparemment. C'est une torsion et c'est un coup. Ça va peut-être leur permettre de souffler, hein, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts, et surtout, il n'y a pas eu beaucoup de coups francs. Pour un match de Coupe d'Europe, c'est correct, c'est un bon esprit, ça joue bien. Peut-être une petite désaffection quand même un petit peu du public. On aurait cru que le LOSC aurait fait le plein ce soir, mais il n'y a pas beaucoup de monde à Villeneuve-d'Ascq. Peut-être 12-13 000, c'est pas terrible. Hein. C'est vrai que c'est en pleine semaine, c'est une équipe qu'ils connaissent, c'est une équipe du championnat de France, donc peut-être que là aussi, ça a dissuadé certains. Préférant rester au show sur Sport Plus. Ils ont raison. Ils ont raison d'être devant Sport Plus parce que c'est un match de Coupe d'Europe. Et qu'il y a un bon coup à jouer. Vous l'avez dit tout à l'heure, Luc, on est sûr qu'il y aura une équipe française en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Il y en a déjà une en quart de la Ligue des Champions, c'est l'Olympique Lyonnais. Surtout même en quart, hein, vu le tableau proposé par la Coupe de l'UEFA, il y a vraiment un bon coup à jouer pour Lille et pour Auxerre en cas de qualification. Bodmer avec Landrin, Asimovic un peu court. Sagna avec Kalou. Benjani en position de hors-jeu, vous avez vu comment Kalou l'a vu. Il était arrêté, Benjani, il lui a rien proposé, donc forcément on peut faire garder le ballon. Et faute de Bodmer sur Bonaventure Kalou. Le meilleur buteur auxerrois en Coupe de l'UEFA, 5 buts. Attention à Benjani. La frappe de Benjani directement sur Silva. La première occasion, Luc, de ce match. On a vu la complicité de ces deux garçons. Hein. Kalou qui s'est relevé très vite. Il a vu tout de suite Benjani plonger dans l'espace, même si Tavlaridis réclame hors-jeu. Il n'y avait pas d'hors-jeu. Heureusement pour les Lillois que cette frappe est plein cadre et surtout face à Tony Silva qui n'a pas eu de mal à capter ce ballon, en tout cas à le détourner. Et ballon dégagé en corner.
Et la charnière centrale lilloise qui s'est fait gronder par Claude Puel. C'est rien de le dire. On a retiré par Violo. La tête de Dumont. Et le capitaine Auxerrois va avoir une deuxième chance. Il faut quand même le rappeler, hein, la défense lilloise quand même qui n'a encaissé qu'un but au stadium en Coupe de l'UEFA. C'était face au Zénith Saint-Pétersbourg. Une défense de fer avec dans les buts un excellent Tony Silva. Attention, ce corner une nouvelle fois tiré par Violo. Silva là qui a été un petit peu gêné quand même dans sa sortie. On a eu l'impression que ce ballon était sorti. Il était sorti pour revenir ensuite. Je pense qu'Yvan Bonenès nous remontrera sûrement ça. Je pense comme vous, Luc. Pourtant, je ne suis pas dans le bon axe, mais je pense comme vous. Et messieurs, l'arbitre assistant, lui, est resté de marbre. Corner de l'autre côté maintenant. Lionel Matisse. La tête de Landrin en premier poteau. Moussilou. C'est très vite, hein, la défense lilloise qui remonte. On a vu assez vite. Il y a une petite faute, hein, il y a une faute de Wolf sur Tony Silva. Effectivement. L'arbitre ne l'a pas vu. Landrin avec Tavlaridis, notamment sur Jaurès. Landrin qui glisse ce ballon en route. Ballon rendu aux Auxerrois. On le revoit ce corner. J'ai vraiment l'impression que Thomas ne jouait pas grand chose, mais en tout cas, comme vous l'avez dit, le juge assistant, lui, n'a absolument pas réagi. Attention avec ce bon ballon une nouvelle fois. Silva obligé de sortir au pied devant Benjani. Et retour de position de hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. En tout cas, Benjani, il s'est recentré. Il s'est fait oublier un petit instant. Maintenant, il a repris un petit peu son jet habituel, c'est-à-dire appel contre appel. On vient vers le ballon pour décrocher et partir dans le dos. Et pour l'instant, on a vu que ça fonctionne pas mal entre ces deux joueurs, notamment Kalou et Benjani. Claude Puel qui demande un petit peu plus d'agressivité de la part de sa charnière centrale sur Benjani, qui s'est fait 2-3 fois de son banc, et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a respecté un petit peu ses défenseurs centraux. Et c'est surtout au niveau de son milieu. Vous voyez ici, c'est là où le bas blesse pour les Lillois pour l'instant, car Kalou, à chaque fois qu'il a le ballon, on sent qu'il y a danger, il y a un appel, on lui propose des solutions. Et si on n'arrive pas à le contrer lui dès le départ, le porteur du ballon, c'est là que le danger se situe, car les défenseurs, bien entendu, ils ne voient pas trop d'où vient le ballon. Ouais, de toute façon, on n'a pas fait de plan anti-Kalou, hein, puisque Kalou il est libre, on joue en zone au milieu et on n'a pas fait de marquage individuel du côté de Kalou, alors que c'est lui le dépositaire du jeu. Hein. Et puis quand on connaît son habileté. Kalou, Akali, Benjani sont juste les 3 buteurs de la GIA face au PSG en Coupe de France. C'est quand même un trio offensif assez performant. Les Parisiens s'en souviennent encore. Angbois pour jouer cette touche avec son gardien. Allez, déjà plus d'un quart d'heure de jeu. Toujours 0-0. Un match vivant, ça passe d'un camp à l'autre avec cette ouverture-là vers Landrin. Sans problème pour Cole. Ouais, c'est vrai que le mot qu'on puisse dire, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a une équipe qui ait pris l'ascendant sur l'autre. Hein. Pour l'instant, on se maîtrise assez bien, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Même s'il est à noter un petit peu plus d'occasions côté auxerrois que côté lillois. Deux équipes qui jouent à peu près de la même façon. On attaque à 11, on défend à 11, quoi, à 10. Et c'est à peu près pareil. Quand on voit Benjani revenir, bon là il a un petit peu à la traîne, mais tonton Guy va lui passer un petit savon peut-être. Jaurès. Directement sur Vitakic. Tavlaridis. Ce ballon contré. On dégage loin devant, quitte à mettre en difficulté la charnière centrale lilloise. Gonzalez, Benjani rate ce ballon. Et pour la 3e fois, Tony Silva obligé de sortir au pied de sa surface. Brunel. Avec Sagna là devant Asimovic. Tavlaridis qui attaque le ballon, il n'hésite pas. En tout cas, Claude Puel, on dirait qu'il a été écouté, car on sent quand même
une montée en puissance au niveau des duels du côté lillois. On attaque beaucoup plus le ballon. Regardez, il y a moins d'espace maintenant pour Benjani. On voit Vitakic maintenant qui vient le couper. Et Luc, je me pose la question, est-ce que Dumont et Bonnemer jouent pas un petit peu trop bas par rapport au milieu auxerrois? C'est la question que je me pose vu du sol, parce que pour l'instant j'ai l'impression que c'est le milieu auxerrois qui prend le ballon, et c'est peut-être le positionnement de ces deux garçons qu'il faudrait peut-être réviser un petit peu. C'est-à-dire que les Auxerrois, j'ai l'impression moi qu'ils créent exprès un trou entre leur milieu de terrain et la défense lilloise, de manière à permettre justement à Kalou de venir traîner entre les deux comme ça et de récupérer quelques ballons comme ici et accélérer derrière. Violo. Sagna. Violo de nouveau. S'appuie sur Benjani. Et on écarte vers Akale. On voit ce ballon qui commence à sauter. Récupération Dumont. Tout de suite, dès la récupération lilloise, Moussilou qui s'engouffre devant. Landrin, bon appel, bon tacle de Mignot. Landrin. Joli geste là de Christophe Landrin. Le centre pour Moussilou, ça passe devant l'attaquant lillois. C'était bien fait pour le 20e appel de Moussilou. Encore une fois, ballon un petit peu... il a manqué très peu de choses à Moussilou finalement. Avec ce beau travail, cette petite raclette de Landrin. Et derrière, on va lever la tête pour trouver un partenaire. On met Moussilou, on l'a dit, 9 buts en Coupe d'Europe, 4 ans en UEFA, donc face à Shelbourne, le Zénith, Saint-Pétersbourg, Séville et Bâle, 5 en Coupe Intertoto. Un des principaux artisans de la qualification lilloise pour la Coupe de l'UEFA. Matt Moussilou, peut-être servi là, non. Ballon contré. Les Auxerrois repartent très très vite. Benjani, c'est bien fait avec Gonzalez. C'est dommage, Gonzalez qui a cherché trop vite. Benjani qui avait été retenu un petit peu. Benjani qui a laissé tourner un petit peu le pied, mais bon. Mais faute sur Tavlaridis. On est en train de voir le beau dédoublement entre Benjani et Gonzalez. Il fait mal, Benjani, pour l'instant, que ce soit sur le côté ou dans l'axe. Taforo, Dumont, Vitakic. On écarte vers Angbois. Dumont. Bon ballon pour Brunel. Brunel passe à Cole. La frappe de Brunel et l'intervention de Fabien Cole. Oh, attention, c'est un peu la panique là dans la défense. Et faute de Matt Moussilou. Mais voilà en tout cas la réponse du LOSC avec Philippe Brunel. En tout cas, voilà ce que ça donne quand on va très haut pour récupérer. Regardez ici ce bon ballon d'Asimovic. Brunel qui est parti un petit peu dans le dos de Mignot. Et qui n'a pas pu, surtout la bonne sortie de Fabien Cole, qui l'a empêché de pouvoir ajuster sa frappe. Regardez comme il va sortir vite, Fabien Cole. Et ce ballon, bien entendu, qui a du mal à maîtriser Brunel. On parlait du terrain, là on le voit. C'est tout à fait évident. Regardez, au moment où il va contrôler, il n'a pas véritablement le contrôle du ballon et surtout le bon travail de Fabien Cole. Et une occasion franche de part et d'autre. Oui, pourquoi? Parce que Brunel est parti de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Il s'est fait oublier. Et voilà pourquoi il a été surpris, Mignot. En tout cas, il fait un retour super permettant à son gardien de récupérer le ballon. Philippe Brunel, l'un des joueurs d'expérience lillois, qui a un très bon souvenir de la Coupe de l'UEFA avec Lens, puisqu'il avait été jusqu'en demi-finale de cette Coupe de l'UEFA, éliminé par Arsenal. C'était au printemps 2000. On va suivre ce coup franc tiré par Angbois. Asimovic dans la surface. Asimovic bien fait. Landrin. Angbois en première intention. Tête de Sagna. Ballon toujours lillois avec Landrin, le centre. Dégagement de Mignot directement sur Tavlaridis. Ce ballon est passé. Landrin, le centre. Voilà. Arnaud Gonzalez obligé de redescendre pour mettre ce ballon en corner.
Superbe encore une fois, quel centre magnifique. C'est dommage qu'il n'y ait pas suffisamment de monde dans la surface lilloise pour aller essayer d'attraper ce ballon, car les centres sont de superbe qualité pour l'instant du côté droit, avec que ce soit Ambois ou Landrin. C'est la solution côté lillois. Il faut qu'ils augmentent le rythme, qu'ils passent par les côtés. Ben, c'est ce que demande Claude Puel sur le banc, avec ses signes rageurs que vous connaissez bien, lui. Asimovic. Ballon dégagé. Récupération du capitaine lillois, Philippe Brunel. Il remet dans le paquet, au-dessus de Moussilou. Jaurès avec Matisse. On va rester là, côté lillois, pour empêcher le dégagement, et on récupère. C'est vrai que c'est une des forces des Lillois. À partir du moment où ils arrivent à mettre ça en place, à les presser très haut, ils récupèrent très vite le ballon et ça leur permet plus de récupérer. La pression est lilloise depuis quelques minutes. Moussilou, la frappe de Landrin contrée. Moussilou, avec cette frappe de Dumont, le jeu toujours. Moussilou encore. Angbois. Accélération d'Angbois. Et le centre est contré, mais ce ballon était sorti auparavant. C'est une sortie de but pour la GIA. Ah, on a pris le dessus, hein. C'est le côté droit là-bas, le côté droit des Lillois. On a pris le dessus avec Angbois. C'est vrai que ce ballon était sorti. Et surtout, il y avait un bon retour d'Akale. Qui non seulement va devoir aller provoquer Angbois, ballon nettement sorti. Hein. Mais aussi revenir très souvent, car Angbois, c'est un joueur qui est monté, qui est offensif et qui porte souvent main forte à Landrin sur le côté là-bas. Face au CERN, on a toujours peur d'aller les presser très haut, Luc, parce que c'est toujours la même question. On les presse, on récupère le ballon, on croit qu'on domine et puis paf, d'un seul coup, attention le compte. Donc ça, quand on joue, on est obligé d'y penser à un moment ou à un autre. Et pour l'instant, les Lillois sont en train de se libérer. La faute sur Violo. La faute de Dumont, indiscutable au vu de ce ralenti. Tiré par Mignot. Gonzalez, la déviation. Directement dans les gants de Tony Silva. Brunel. Asimovic. J'ai oublié le coup Asimovic, car il avait senti que ce ballon, il ne pouvait pas l'avoir. Il attendait qu'une chose, le contact, voilà, pour tomber, même s'il y a faute, hein, car il y a une poussette dans le dos de la part de Violo. Superbe image de Bolf là pour ce dégagement. Et coup franc pour le LOSC avec Asimovic. Et le stadium qui rugit. Asimovic, ballon renvoyé en corner. Oui, le danger qui reste devant les buts des Auxerrois. La domination lilloise. Et tous les corners tirés par Milenko Asimovic. C'est bien tiré. Regardez, Fabien Cole obligé de sortir ce ballon juste sous sa barre. Nouveau corner. Il persiste, Asimovic dans les corners directs. Heureusement que Fabien Cole est très vigilant pour aller mettre une claquette. Regardez comme il va reculer, très peu de choses, mais opposé pour sortir ce ballon. Taforo. Tête auxerroise avec Sagna. Et Benjani. La relance très propre. Violo. Kalou. Calé à gauche. C'est bien fait. Pas de position de hors-jeu. Akale face à Tony Silva. Akale toujours. La frappe d'Akale. Ça rebondit sur la barre. Quelle occasion pour la GIA. Avec Akale. Et les Lillois sauvés par la barre transversale. Alors Yvan Godenez va nous faire revoir un petit peu cette action avec ce ballon. On n'a pas l'impression qu'il est hors-jeu au départ du ballon. En tout cas, ce qui est certain, c'est la bonne sortie de Tony Silva. Regardez, il ne donne aucune information. Il reste sur ses appuis. Il attend simplement en regardant que le pied d'Akale, ce qui a perturbé l'attaquant auxerrois pour mettre ce ballon sur la barre des Lillois. De toute façon, s'il n'y a pas hors-jeu, pardon Thomas, c'est Philippe Brunel qui les remet, qui traîne un petit peu en route sur le côté gauche. Donc est-ce que l'arbitre a considéré de toute façon qu'il ne faisait pas partie du jeu? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'image, je ne sais pas. En tout cas, Philippe
Premier renseignement, attention au contre-auxerrois dans cette rencontre. On en a eu la preuve là avec Kalou plus Akale. Regardez. C'est vraiment discutable. Là, on ne sait plus maintenant avec ce ralenti. Attention Lillois qui tente de réagir immédiatement. La frappe de Dumont contrée. Et elle est contrée, la touche lilloise. Ah, ça s'est joué vraiment à quelques centimètres. Angbois pour la touche. Mal dégagé par les Auxerrois avec Dumont. Et bon retour de Kalou qui défend. On se dégarnit beaucoup côté lillois au niveau du milieu. Et regardez derrière, dès qu'on récupère côté Auxerrois, c'est l'accélération. Heureusement qu'il y a Vitakic pour veiller au grain. C'est difficile quand même pour Akale parce qu'on voit vraiment ce ballon rebondir bizarrement sur la pelouse du stadium Lille Métropole de Villeneuve-d'Ascq. Surtout Tony Silva, la sortie qu'il fait, remarquable. Il a été victime Akale de ce qu'a été victime tout à l'heure Brunel. Effectivement, on voit ce ballon qui sautille un peu dans la conduite et c'est pas évident. Car il faut penser déjà à contrôler ce ballon et en même temps savoir où on veut le mettre. Ça va être de pire en pire, parce que le terrain il est en train d'en prendre un sacré coup pour l'instant. Un coup franc joué par Sagna. Ballon récupéré par Tony Silva là qui s'est fait quelques frayeurs face à Akale. Touche rapidement joué par Brunel. Taforo avec Vitakic. Tavlaridis. Angbois. Angbois qui remonte tranquillement le terrain. Landrin. Dumont. Elle est avec Mathis. Ballon perdu par Bodmer. L'obstruction de Mathieu Bodmer sur Philippe Violo qui passe énormément de temps le nez dans la pelouse. Vous regardez l'état de son maillot. C'est vrai. Regardez ce ballon qui sautille. Effectivement, au moment où il va frapper Thomas, il y a un petit rebond qui fait que le ballon se lève. Mais quel regard! Le regard d'Akale face à Silva. Une image assez impressionnante. Le contre pour Mathis, Benjani avec Kalou. C'était en première intention. Kalou toujours dans le dos de Gonzalez. Et à contre-pied Arnaud Gonzalez. Et touche pour les Lillois. On a passé là de demi-heure de jeu. Toujours pas de but dans ce match. Mais quand même de très très belles occasions. Violo, Benjani au but. Benjani qui essaie de se retourner. Asimovic. Bodmer. C'est assez amusant. Personne ne vient sur Bodmer. Tout le monde recule côté Auxerrois. On s'occupe de ce qu'il y a autour. C'est vrai, notamment les appels. Angbois, il va falloir qu'il fasse attention Angbois du côté lillois, car il monte beaucoup et Akale ne suit plus comme il le faisait auparavant. Kalou avec Gonzalez, Benjani dans la surface, attention, 1 contre 1. Mais Taforo s'en sort superbement. Et la relance avec Brunel. Et là, encore une fois, le ballon qui a sauté. Il y a beaucoup de top sur le Ah oui, au moment de la passe, les pauvres. C'est pénible parce que les joueurs sont obligés avant d'essayer de faire une passe, de bien contrôler, d'avoir le bon rebond. Donc c'est difficile. Et pendant ce temps-là, on a vu superbe dribble de dégagement de Taforo. Beaucoup de sang-froid dans la surface pour se sortir de cette mauvaise passe. Angbois. Moussilou. Taforo. Bodmer, on cherche des solutions. Oui, Asimovic, nouvelle fois touché là sur ce tacle par derrière de Violo. On doit sortir ce ballon. On va aller prendre des nouvelles de Milenko Asimovic. C'est un match d'homme, on ne se fait pas de cadeau, c'est la Coupe d'Europe. En plus, on est un petit peu en retard avec les appuis, mais c'est logique. Donc c'est le terrain qui s'y prête aussi. On va toujours en parler du terrain, mais on est obligé.
Et bon début de match d'Asimovic. Critiqué encore il y a quelques mois pour son rendement irrégulier, Milenko Asimovic. En tout cas, là, à chaque fois qu'il touche le ballon, ça fait quasiment mouche à chaque fois. Ouais, c'est très affolant, comme ça, qui donne l'impression toujours d'être un peu lourd, et qui pourtant a les capacités d'accélération, et surtout, il surprend souvent ses adversaires. Comme ça, on a l'impression qu'il est un petit peu endormi, et tout d'un coup, il surgit. Comme il a une très très bonne technique. Il la régale. Il peut faire la différence très vite. Il la régale. Ah oui, ça c'est le trait de le dire. Landrin avec Angbois qui monte de plus en plus. Benoît Angbois. On est perdu là par les Lillois. La bonne défense de Dumont qui est revenu. Asimovic. Une position de hors-jeu de Philippe Brunel. Qui délaisse beaucoup son côté gauche, Philippe Brunel, aujourd'hui. C'est vrai qu'il fuit un petit peu le marquage de Sagna. Sagna qui est un garçon qui remplace parfaitement le malheureux Radet, blessé pour une longue durée. Très très bon joueur, très très bon latéral de cette équipe d'Auxerre qui malheureusement est victime d'une rupture de ligament croisé du genou. On va en profiter pour lui souhaiter un bon rétablissement. Il doit nous regarder, de toute façon, on le salue. Un arrière-fond à droite. Il mérite de revenir au premier plan le plus vite possible. Le dégagement de Silva. John Radu dans la reprise a été retardé par une pneumonie. Dernièrement, une pleurésie. Le pauvre, c'est vraiment pas une saison pour lui. On rappelle aussi les absences de Grichting et de Kaboul. Et celle de Yann Lachuer. Côté Auxerrois. Le Puel qui se plaint d'arbitre assistant. Oui, parce qu'il se plaint du hors-jeu de Benjani sur ce coup-là. Attention à l'accélération de Kalou. Là, il est passé Kalou avec Benjani. Bon tacle de Taforo, c'est pas terminé. Akalé. Frappe d'Akalé contrée. Et la défense lilloise qui fait bloc. Akalé, attention, on l'a laissé un peu libre là. Le centre d'Akalé derrière le. Corner, avec lui, il est touché. Ta perspective, j'ai pas vu le contre. Merci Philippe. Regardez comme il va se défouler des défenseurs lillois, c'est superbe. Ce petit saut juste derrière, après le dribble de Kalou. Quand il part comme ça, c'est un véritable danger. Il faut l'arrêter très tôt. Corner pour les Auxerrois, pourquoi pas la solution sur coup de pied arrêté avec cette tête. Oh, la tête et l'arrêt une nouvelle fois, l'arrêt déterminant de Tony Silva. Ouais, vous l'avez bien vu Thomas, effectivement la solution peut venir sur le coup de pied arrêté. Et là cette belle tête de Benjani, même s'il ne peut l'appuyer, gêné qu'il est par Vitakic. Heureusement pour les Lillois que ce ballon était encore une fois sur la trajectoire de Tony Silva. On a l'impression même que Taforo a été de toute façon deuxième rideau sur la ligne pour suppléer son gardien. Mais nouvelle occasion auxerroise. Les Auxerrois qui mènent pour l'instant. Et qui mènent seulement au nombre des occasions. Toujours 0-0. Ils ont décidé en cette première période. Les Auxerrois. Ouais, les Auxerrois aussi qui en Kalou, Akalé, Benjani ont peut-être 3 joueurs qui font la différence individuellement qu'on n'a pas du côté lillois. Bien que les Lillois soient pas ridicules, loin de là, mais on a l'impression que ces garçons-là peuvent faire la différence à n'importe quel moment quand même. Et notamment Benjani, c'est vrai que on peut ne pas le voir pendant 89 minutes et puis tout d'un coup une accélération, un but et ça suffit. Moussilou, position de hors-jeu. Muselé pour l'instant dans cette première période, Matt Moussilou. Qui n'a pas bien senti le coup, regardez, il aurait pu marquer un temps d'arrêt en sachant pertinemment que Asimovic gagnerait son duel. Regardez Claude Puel, comme à son habitude. Pas très heureux pour l'instant. Guillaume non plus, pas très heureux. Yvan nous le fera voir tout à l'heure, mais pas très heureux. Il demande à son équipe de rester en bloc. Parce que là, il s'est aperçu que son équipe est un petit peu dispersée. Il veut que son équipe reste très très groupée. Avec le fond joué par Wolf. Il ne trouve pas preneur. Le voilà, Giroud. Giroud qui a connu
demi-finale de la Coupe de l'UEFA. C'était en 93 avec la GIA, éliminé par Dortmund. C'est le meilleur résultat d'Auxerre en Coupe d'Europe. Et nouveau coup franc pour les Auxerrois avec Sagna, cette fois pour le tirer. La tête de Taforo. Tavlaridis, regardez. Malgré Benjani, il réussit à donner ce ballon à Silva. C'est une superbe charnière, cette charnière Vitakic-Tavlaridis. Sûrement un des plus gros points de satisfaction de Claude Puel dans son équipe. El Moussilou, bon ballon pour Brunel. Brunel face à Bolf. Brunel toujours, tente d'y aller seul. Oh, le centre de Landrin, c'est fort. Ça va fuser. Et ça sort en touche. Il suffit que le ballon touche la pelouse, qu'il prenne la vitesse. Donc forcément, ballon perdu pour Asimovic, encore un centre de Landrin sur le côté, qui est toujours là pour récupérer le deuxième ballon. La touche de Sagna directement sur Vitakic. Taforo. Bodmer. Le dégagement de Sagna. Un peu moins de 5 minutes dans cette première période. Angbois avec Landrin. Attention à Brunel là qui est tenté de se faire oublier. Ce dégagement là complètement manqué. Le dégagement de Mignot. Il va paniquer un petit peu sur ce coup-là. Il va dégager un peu son équipe. Attention à Brunel. Tavlaridis. Angbois contré. Avec Brunel. Brunel qui insiste dans son couloir droit. Non, mais il est obligé à chaque fois de revenir sur le pied gauche. Donc peut-être que ça retarde un petit peu aussi. Et attention avec ce ballon perdu car Angbois est très haut. Et ça repart avec Kalou qui lui aussi pousse loin ce ballon. Mais une nouvelle fois le geste de grande classe de Tavlaridis. Et ça repart immédiatement avec Moussilou. Landrin. Moussilou. Et ça joue une touche de balle. Tavlaridis nous a fait un coup du foulard mais du défenseur. Calais. Et il tente toujours de repartir avec son pied gauche à Calais. Matisse est bien repris par Landrin. L'accélération de Brunel. La faute et le premier carton pour Lionel Matisse. Un petit peu en retard, un peu une faute de frustration sur ce coup-là. En ayant perdu le ballon. Regardez, au départ il rate le ballon, puis il laisse un petit peu traîner la jambe gauche. Qui va déstabiliser Brunel. Bidiro qui donne de la voix, vous l'entendez un petit peu dans le retour. Et on l'entend de là. Vous l'entendez un petit peu parce que bon, c'est 43e minute au temps réglementaire. Donc il se dit pas prendre de but avant la mi-temps, ça c'est la règle du côté de la GIA. Tout le monde revient. Avec le franc tiré par Asimovic. Landrin qui rate son contrôle. Et là ça peut aller vite. Avec Benjani. Kalou. Benjani pour Gonzalez, c'est bien fait. Benjani qui est déjà à l'entrée de la surface. Entre les jambes là de Dumont, Kalou, Benjani, ça peut être dangereux. Benjani, la frappe contrée. Et Silva qui n'arrivera pas à sauver le corner. Corner pour les Auxerrois. Tony Silva, il a voulu éviter à son équipe juste avant la mi-temps d'être en danger encore alors que ce ballon est réellement sorti. En tout cas, vous avez vu comme ça va vite et comme ils se recherchent les deux complices, Kalou et Benjani. Systématiquement, ils essayent de se trouver tous les deux et ils y arrivent. Apparemment, il n'y aurait pas de temps additionnel, excusez-moi Thomas. Attention, coup de pied arrêté juste avant la pause. Alors on voit le premier poteau directement sur Violo, Matisse. Et ce ballon est dégagé à Calais, la frappe d'Acalais contrée.
C'est bien fait avec Akale. La frappe et le but. La frappe et le but. L'ouverture du score pour la GIA. 1-0 juste avant la pause. Celui-là, Thomas, on peut dire qu'il ne doit qu'à lui-même. Hein. Quand il s'est battu sur ce ballon, il nous a fait voir un geste technique extraordinaire et surtout, c'est extrêmement rare pour le signaler. C'est du pied droit qu'Akale vient marquer. Lui, le pur gaucher, l'homme qui longe toujours la ligne gauche. Regardez ce petit coup du fila. Et derrière, l'enchaînement avec le pied droit, demi-volée. Il ne voit rien venir, Tony Silva. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde devant lui. Regardez ce ballon qui va récupérer le contrôle de la poitrine. Un petit tour pour la lever. Et derrière, Tony Silva en retard sur ce ballon qui ne peut que l'effleurer. Il y aura quand même une minute de temps additionnel, hein, parce que je parlais pas le russe, et maintenant ça y est, j'ai compris. Oh mais quel but exceptionnel d'Akale, cette frappe pure effleurée par Silva. Et ce ballon qui vient mourir dans le petit filet. Et les Auxerrois donc qui mènent 1-0 ici à Lille. On est dans les arrêts de jeu. Et vous entendez un Guiraud qui continue d'hurler, jouer à ses joueurs. Et toute dernière seconde avec l'appel de Benjani, peut-être de Taforo. Et la fin de cette première période donc sur ce score d'1-0. La déception de Tony Silva, battu donc il y a quelques secondes par Kanga Akale. 1-0 donc pour Auxerre ici sur la pelouse lilloise. Auxerre donc qui a fait le plus dur, c'est-à-dire marquer un but. Pour le moment 1-0 pour Auxerre. Et finalement, Luc, une ouverture du score assez logique parce que les Auxerrois menaient au nombre des occasions. On revoit cette frappe et ce but de Kanga Akale. Assez incroyable, hein. Il a pris sa chance tout simplement. Il a oublié qu'il était sur le pied droit. Allez, on retrouve tout de suite Philippe Lefebvre avec Philippe Brunel, forcément déçu le capitaine lillois. Ouais, fortement déçu. Philippe, c'est le scénario un peu catastrophe. Juste à une minute du coup de sifflet final de la première période de prendre ce but. Ah, c'est sûr que c'est pas très encourageant. On essaye, on se crée des petites occasions, mais et eux ils frappent 2 fois au but, ils en mettent une, donc c'est un peu difficile. Bon, je veux dire, on les regarde jouer, ils longent nos 18 mètres comme ils veulent et puis ils arrivent à frapper devant 5 joueurs lillois. Donc je sais pas si c'est eux qui en veulent plus que nous ce soir, mais là il y a quelque chose à faire et il va falloir se bouger en deuxième mi-temps parce que là on y va tout droit vers la dégringolade, donc il faudrait quand même penser à réagir. C'est pas fini, il reste encore une mi-temps et le match retour, mais si en prenant déjà un but à domicile, ça me paraît difficile, donc il va falloir se bouger et puis essayer de revenir déjà au score, ce sera déjà une bonne chose. En tout cas, vous avez tout dit, Philippe, merci. Ouais, toucher le... Ce but qui nous manque, si on essaie de marquer un but à domicile, c'est très difficile pour nous. On va essayer de le mettre un peu plus de pression et pourquoi pas marquer un petit but, et puis on va essayer de marquer ce but si on peut dans les premiers quarts d'heure, et pourquoi pas marquer un deuxième, mais déjà on va essayer de marquer le premier, ça va être difficile déjà. Est-ce que vous pensez qu'il y a un certain ressort de cassé dans les têtes des joueurs en ce moment? Non, sur le coup, ouais, on a pris le but avant la mi-temps, ça fait mal. Le coach nous a dit que c'était pas fini, la qualification était encore, il y avait encore possibilité, donc on va faire montrer en deuxième mi-temps qu'on peut revenir. Oui, il reste 3 mi-temps. Hein. Ouais, il reste 3 mi-temps. Et oui, rien n'est perdu, mais les Lillois vont devoir absolument marquer et l'emporter avec un changement opéré par Claude Puel, la sortie de Landrin et l'entrée poste pour poste de Debuchy. Oui, complètement, on a voulu de booster un petit peu cette équipe. Voilà pourquoi on a fait rentrer Debuchy avec un Landrin qui paraissait un petit peu fatigué en première période. Et puis à la mi-temps aussi, il y a eu Don Windy qui s'est échauffé, donc ça veut dire que du côté de Claude Puel, on va peut-être prendre toutes les cartouches nécessaires pour essayer de marquer des buts. Voilà. Le coup d'envoi de cette seconde période donné à l'instant par Benjani et Kalou. Auxerre donc qui mène 1-0 avec ce but d'Akale en toute fin de première période. Et une nouvelle donne pour les Lillois en Coupe d'Europe, puisque jamais ils n'ont été menés au score à domicile. Des Lillois qui vont devoir évidemment marquer des buts et au moins 2 pour l'emporter. C'est Brunel qui disait qu'ils ne sont jamais aussi bons que quand ils sont au pied du mur. Là c'est le cas, donc on va voir un petit peu la réaction. D'autant plus que vous avez dit qu'ils n'ont jamais encaissé de but en Coupe d'Europe ici à Villeneuve d'Ascq. Donc c'est aux Lillois maintenant d'aller chercher cette égalisation, tout en sachant qu'Auxerre, bien entendu, va profiter encore plus des espaces, car les Lillois vont devoir se jeter dans la bataille. Avec une faute sur Debuchy qui est entré à la pause.
Debuchy qui a remplacé Landrin. Clopel veut donner un peu plus de peps à son équipe. Et coup franc donc pour le LOSC. C'est seulement le deuxième but encaissé par le LOSC en Coupe d'Europe ici au stadium. Coup franc, ça va rentrer. Tête de Bolf. Debuchy. Vitakic avec Angbois. Ballon perdu par Angbois, la récupération de Kalou, cherché à Calais. Il a fait de la part d'Angbois directement sur Jaurès. Bodmer. Simovic. Ça va être difficile là avec Bolf. La défense solide là, de René Bolf, l'international tchèque. Tavlarilis. Angbois. Tête de Mignot directement sur Dumont. Mignot une deuxième fois sur Kalou. Là où elle se fait la différence. Donc Kalou il redescend prendre le ballon même si là il le perd. Avec Debuchy, le centre. Pour l'instant bonne défense des Auxerrois. Brunel va faire repiquer au centre. Brunel du droit directement sur Fabien Cole. Un ballon un peu fuyant devant le but en espérant qu'un partenaire vienne couper la trajectoire. Il y en avait bien un, c'était Asimovic. Et bien trop en retard. Et puis on peut dire du côté auxerrois, c'est la configuration qu'on aime, parce que se faire dominer comme ça avec les flèches qu'on a devant, c'est peut-être le scénario idéal pour l'équipe de Gallo. Le pire, c'est que tout le monde le sait comment on joue au CR. Et tout le monde, des fois, se fait prendre. Tout le monde le sait. Il n'y a pas de surprise, comme a dit Laurent Rousset tout à l'heure. Diolo. Manqué sa transversale. Philippe Diolo. C'est peut-être aussi l'expérience auxerroise qui parle, Luc. Auxerre qui joue ce soir son 105e match de Coupe d'Europe, compte seulement 33 pour les Lillois. Oui, et puis il y a dans son équipe aussi un joueur qui a déjà gagné cette Coupe de l'UEFA. C'est Kalou. Attention à ce bon ballon. Le centre avec Debuchy là qui n'arrive pas à le reprendre. Lequel justement on l'a vu toucher ce ballon de la tête. Il est en vainqueur avec Feyenoord. Exactement. Le centre contré à Simovic. Avec Bolf dans son dos. Sagna. Les Auxerrois ont du mal à se dégager là. Bon pressing des nordistes avec ce centre. La récupération d'Akale. Tacle de Debuchy en touche. Ouais, mais c'est presque recherché par Akale parce que ça permet à son équipe de pouvoir se replacer, de pouvoir récupérer et pourquoi pas repartir de l'avant. Kalou, le voilà justement, on avait dit vainqueur de la Coupe de l'UEFA avec Feyenoord en 2002. On sait ce que c'est les affrontements entre clubs de même pays, puisqu'il avait rencontré avec Feyenoord le PSV en quart de finale. Et ça lui avait porté chance. Bodmer, Dumont, ça a failli arriver jusqu'à Moussilou. Bonaventure Kalou avec Gonzalez. Matisse. Jaurès. On joue posément, même si là, Akale n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Et on repart avec Taforo. Bodmer. Petite balle piquée, c'était pour Moussilou. Ça n'arrive pas. Les Lillois qui abusent peut-être un peu trop de ballons longs, de jeux longs. Il se précipite peut-être un petit peu trop pour la mésentente. Oui, avec Taforo, Benjani face à Silva, la frappe de Benjani, l'arrêt
de Tony Silva, heureusement pour le LOSC. Et heureusement que dans son contrôle, Benjani s'est un petit peu écarté. Vous allez voir, il va partir vers l'extérieur. Et bien entendu, l'angle est fermé. Il ne peut tenter qu'une frappe croisée. Il n'a aucune difficulté à capter Tony Silva. Mais attention à ce genre de ballon perdu comme ça. Regardez, on se gêne hein, entre Taforo et Vitakic. Ça profite à Benjani qui, bien entendu, est à l'affût. Tavlaridis. Ce ballon dans les pieds de Taforo. C'est bien fait. Il y avait de l'idée avec cet appel en profondeur là de Brunel. Et bonne anticipation de Violo. Et on va revenir sur la faute. C'est bien arbitré. Faute sur Sagna. De Taforo hein, qui avait raté cette passe dans le trou pour Brunel et qui derrière voulait intercepter ce ballon tout de suite. Sagna, titulaire indiscutable hein, au poste de latéral droit, le jeune joueur de la GIA. Une bonne découverte hein, de cette Ligue 1. Tête de Benjani et Tony Silva une nouvelle fois. Et long dégagement de Tony Silva. Pour l'instant, René Wolf prend tout hein, dans les airs. Oui, ça c'est un de ses points forts, hein, René Wolf. C'est vrai que c'est un joueur très efficace dans les airs. Comme aussi au marquage d'ailleurs. Ah, c'est dur en ce moment pour les nordistes. On l'a entendu tout à l'heure hein, dans les mots de Philippe Brunel au micro de Philippe Lefebvre. On est en train de le constater sur le terrain. Regardez une nouvelle fois Benjani qui récupère ce ballon. Heureusement, Tavlaridis est là pour suppléer Vitakic. Fait de vitesse. Superbe intervention et bonne coordination entre les deux. Vitakic et Tavlaridis. On a toujours un pour rattraper les erreurs de l'autre. Bodmer avec Brunel. Attends, une solution. C'est trop facile. Bonne lecture du jeu là de Sagna. Bonne couverture de balle aussi. Alors qu'un Lillois est resté au sol. En l'occurrence Taforo. Il semble s'être fait mal au niveau du genou droit. C'est un petit choc avec Sagna. Dans la protection de balle de Sagna, il a un petit peu percuté le genou de Taforo. Que ça va mal pour le LOSC. Il faut quand même rappeler hein, que les Lillois restent sur 2 défaites consécutives avec une élimination ici même, une élimination de la Coupe de France face à Grenoble et puis la défaite à Bastia en championnat le week-end dernier. C'est la plus mauvaise série hein, en cours hein, des Lillois cette saison. 2 défaites d'affilée. Sur Kalou qui n'arrive pas à maîtriser ce ballon. Dégagement de Buchy. Odemwingie est prêt, Thomas, côté Lillois, et c'est Asimovic qui va sortir. Donc on va restructurer un petit peu l'équipe. Peut-être Brunel va passer aux commandes du jeu, et puis Odemwingie va peut-être jouer sur un côté, Moussilou dans l'axe, pour on va jouer avec 2 attaquants. Ce qui est assez rare, côté Lillois. Ouais, ils avaient été associés contre Rennes ici, et on s'avait fait un 0-0 contre l'équipe de l'Asvel. Là, actuel. De toute façon, il faut qu'il tente quelque chose parce qu'il faut qu'il revienne au score hein, pour le côté Lillois. Taforo avec Moussilou. Taforo, Moussilou. Pas de faute, estime l'arbitre ici. Il revient sur la faute de Wolf, sur Philippe Brunel. Et le changement annoncé, alors que l'on revoit hein, cette faute, le changement annoncé par Philippe Lefebvre avec l'entrée en jeu. Après le coup franc, Claude Puel a demandé après le coup franc. Le voilà, Peter Odemwingie, international nigérian. C'est sans doute le dernier ballon donc
joué par Asimovic dans cette rencontre. C'est lui qui tire ce coup franc. C'est bien tiré. Oh, ce ballon qui frôle le poteau. Quelle occasion pour le LOSC avec cette tête de Tavlaridis. Ouais, superbe ballon, bien frappé par Asimovic. Son dernier ballon sûrement. On le sait qu'il va être remplacé par Odin Luigi. Ballon fuyant devant le but, il ne peut pas intervenir. Fabien Cole, heureusement qu'il y a eu Mignot pour venir gêner cette intervention de Tavlaridis qui va se jeter littéralement. C'est d'ailleurs Mignot qui touche le ballon en dernier. C'était un corner, en tout cas pour les Lillois. Et Lille donc qui va jouer avec 2 attaquants pendant plus d'une demi-heure. Odem Gwinji qui rapidement va se placer aux côtés de Moussilou alors que l'on revoit cette énorme occasion là lilloise. Et ça fait toujours 1-0 pour Auxerre. De Bodmer, récupération Dumont, Sagna. J'ai beaucoup d'assurance pour Sagna. Attention là, Benjani. C'est vrai qu'il est excellent. Il a fait une bonne rentrée. C'est vrai que le remplacement, comme on l'a dit, de Yoran Radé, il fallait le trouver. Et Giroud nous a déniché encore un de ses joueurs sur le côté droit. Odem Gwinji. Angbois. Côté Lillois, on va rester en configuration 4-4-2 et c'est Bodmer peut-être qui va prendre carrément les rênes du jeu en montant peut-être un petit peu plus. Le ballon peut-être de Brunel. C'est donné beaucoup trop fort là pour Taforo. C'est une sortie de but pour les Auxerrois qui évidemment jouent tranquillement, ne paniquent pas dans cette seconde période. Ils mènent 1-0. Ils ont fait le plus dur, c'est-à-dire de marquer à l'extérieur. Maintenant, la deuxième mission, c'est de ne pas encaisser de but dans cette dernière demi-heure de jeu. Brunel de la tête, Sagna. Attention, Odem Gwinji là qui poursuit son effort. Sagna. Pressing de Brunel. Une bonne sortie là de ballon de la part des Auxerrois avec Violo. Le problème, c'est quand on va presser très haut comme ça, il faut être vraiment sûr de récupérer le ballon, car on sait que dès que le ballon est récupéré par les Auxerrois, ça démarre devant. Odem Gwinji, Moussilou, 3 joueurs sur le dos. La frappe de Bodmer contrée. Tavlaridis avec Dumont. Et on cherchait Moussilou, bon jaillissement de Wolf. On continue à insister dans l'entonnoir comme ça, côté lillois. Jaurès avec l'appel d'Akale, l'accélération d'Akale et ce ballon qui sort. Pas évident ce ballon dans le coup, même s'il avait pris un petit peu d'avance Akale pour aller chercher ce ballon. Côté Lillois augmente le rythme, Luc. Et s'ils n'augmentent pas le rythme, ils ne pourront pas marquer. Ce qu'on ressent là, mais est-ce qu'ils le peuvent en ce moment? Le gros souci, c'est d'augmenter le rythme qu'une chose, mais à partir de là, il faut déjà commencer par remporter la bagarre du milieu de terrain. Et bon centre de Debuchy, dans le dos de Wolf. Et une nouvelle fois, le retour impeccable de Sagna devant Brunel. Et corner pour le LOSC. C'est Brunel qui va demander à Debuchy d'aller le frapper car on veut un ballon rentrant. Comme le faisait d'ailleurs tout à l'heure Asimovic, même si ces ballons étaient plus vers le but de Fabien Cole. Allez, ça va plonger devant Fabien Cole. Voilà. C'est très mal tiré là ce corner. Et on a entendu les mots de Fabien Cole. Sagna passe devant lui. Et voilà comment
remplace une équipe en quelques mots. Il commence à sortir de sa boîte. Là. C'est la première fois qu'il se levait, Guy. Hein, la première fois qu'il se levait, 1h40, quoi, 1h45 secondes. Fais attention à toi, il a dit à Violo. Parce que derrière, il y avait quelqu'un. La différence, elle se fait là, hein, surtout au milieu, cette faculté qu'ils ont les Auxerrois à pouvoir garder le ballon. Tandis que du côté lillois, c'est un petit peu plus précipité. Ce qui est un petit peu normal aussi, dans le sens où ils sont menés 1-0. Angbois avec Dumont, Bodmer. Les Lillois qui tentent de franchir la défense auxerroise. Bodmer. Angbois de nouveau. Le centre d'Angbois, et c'est trop facile pour Fabien Cole. La bonne sortie du gardien d'Auxerre. Ouais, même s'il y avait Ordenoji qui avait suivi un petit peu la trajectoire, le ballon dans les bras de Fabien Cole, bien entendu, se régale sur ce genre de ballon. Donc, pas mal ça, de la part de Taforo. Superbe contrôle intérieur pied gauche. Attention à ce ballon là. La surface auxerroise avec le dégagement de Jaurès en touche. Angbois avec Odemwinji. On voit de nouveau le centre. Une nouvelle touche pour les Lillois. Et une faute, oui. Mais contre les Lillois. L'arbitre assistant a levé immédiatement son drapeau pour avertir Monsieur Paskakov. Et ils ont raison. Les arbitres russes, c'est effectivement Ordenoji avec le départ bien gêné notre ami Jaurès. L'arbitre russe a fait reculer ce ballon. En effet, la faute avait eu lieu dans la surface. Ça ne fait pas à côté d'elle. Je trouve qu'on gagne un petit peu trop de temps. Tavlaridis avec Tony Silva. On a l'impression pour le moment, Luc, que les Lillois butent sur un mur, vraiment. C'est complètement ça. Hein. Quand on voit le placement par exemple d'un garçon comme Violo, regardez, il est pratiquement au niveau de sa défense centrale. On joue pratiquement à 5 derrière hein, pour l'instant. Côté auxerrois, en tout cas dans la phase défensive. Avec Gonzalez maintenant qui redescend très très bas. Attention Tavlaridis, il est lobé Tavlaridis, l'accélération de Benjani. Benjani toujours, le contre favorable avec Kalou. Attention parce que lui c'est le roi du Bourgogne. Matisse. C'est bien fait, Gonzalez. On temporise un peu, Violo. Un peu pour Arnaud Gonzalez. La récupération Tavlaridis avec Angbois. Ils ont presque peur de sortir maintenant les Lillois. Hein. Chaque fois qu'ils sont sortis, qu'ils ont perdu le ballon trop tôt, comme ici encore une fois, il y a danger devant leur but. Avec Benjani. Et le bon retour. Et la frappe, une nouvelle fois la barre transversale. Cette fois c'est Kalou qui est à l'origine de cette frappe sur la barre. Et il y en a un qui n'est pas content, c'est bien à Calais, hein, car plutôt que de donner ce ballon à Kalou, très difficile, pas celui-là bien entendu, qui a permis la volée de Kalou. Il y avait un Calais qui était seul, côté gauche, qui n'a pas été servi. Il en a fait le reproche à Benjani notamment. Et Luc, vous avez entièrement raison, hein, parce qu'ici, du terrain, on le ressent, cette peur un petit peu lilloise de se livrer, de jouer à fond les coups. On joue les coups, on va devant, mais on se dit attention, on a peur de se faire contrer. Et c'est toujours, bon, consciemment ou inconsciemment, que les Lillois jouent un petit peu avec le frein à main, comme l'a dit Philippe Baudin à la mi-temps, mais on le ressent, ça, du terrain, vous avez entièrement raison. C'est vrai qu'ils ont peur de sortir. Taforo. Le Silou laisse passer ce ballon. Récupération Matisse. Que d'espace. Kalou. Benjani. Et maintenant à Calais. La défense lilloise s'est replacée. À quel objet de revenir sur ses pas avec Matisse. Matisse en retrait avec Bolf, le pressing de Brunel et de Demwinji. Et bonne conservation du ballon auxerroise
Violo. C'est une passe à 10 en ce moment. L'accélération de Sagna avec Benjani. Il a réussi à conserver ce ballon là, Benjani. C'est terminé. C'est un bien énorme car il a une faculté à pouvoir garder le ballon. Et ça, ne serait-ce que ça, hein, ça permet à une équipe d'être un petit peu soulagée et surtout de pouvoir avoir des temps de récupération. Attention là, Mignot. Et Sagna, la relance très propre, regardez. Et après, on va chercher Kalou, voilà. Et lui, après, il sait faire le reste. Hein. C'est le métronome, hein, il n'y a rien à dire. Voilà. Ce ballon qui est passé. Il n'est pas sorti ce ballon avec Angua. Il doit obligé d'accélérer, là, de revenir dans son camp et de jouer avec Silva. Tavlaridis, Vitakic. C'est là que ça manque de rythme à ce niveau-là. On permet à tous les extérieurs de venir se replacer. Et même Kalou, tout en trottinant, il a le temps de venir se replacer gentiment devant le ballon. Parce que les Lois sont plus en mouvement, Luc. Ils réclament plus le mouvement en course. Ils réclament plus le ballon. Ouais, ça manque de rythme. Hein. Et Claude les pousse. Donc lui, on est en train d'épousser les gars, mais bon. En face, c'est Auxerre. On a envie, mais on n'y arrive pas, car en face, c'est vrai qu'il y a un bloc intelligemment disposé et qui ne bouge pas beaucoup. Hein. On le voit notamment avec Matisse et Violo, et surtout de l'autre côté, Gonzalez, qu'on voit très peu devant, hein, qui reste pour l'instant pratiquement dans un rôle de deuxième latéral devant Sagna. Brunel. Et le centre de Brunel. Et Cole obligé de revenir sur sa ligne pour claquer ce ballon. Ouais, transformé en frappe. Regardez, encore ce petit rebond, mais qui, ce coup-là, a été profitable aux Lillois, ce qui permet à Fabien Cole, en tout cas, de se distinguer encore une fois par une belle claquette. Le corner tiré par Debuchy. S'appuie sur Moussilou. Le centre complètement manqué là de Debuchy. Ça rebondit quand même sur la tête d'Angbois. Et le dégagement loin devant de Mignot. Mais c'est un bon dégagement, une bonne relance avec Akale. L'autre côté, oh là là. Kalou pour Benjani. Et Benjani, qu'est-ce qu'il fait là? Il y avait l'appel de Matisse. C'est incroyable la complicité de ces garçons-là. Entre Kalou, Akale et Benjani. Regardez, là, ce coup-ci, c'est Kalou qui est resté devant et Benjani qui est venu le suppléer. En tout cas, jusqu'au niveau du milieu de terrain. Un bon ballon pour Brunel. Le centre renvoyé par Bolf. À ce niveau-là surtout, hein. Faut accélérer, essayer de faire sortir les Auxerrois, chose que n'arrive pas à faire les Lillois pour l'instant. Mais Luc a regardé sur ce plan large proposé par Yvan Bodenes, tous les Auxerrois sont, étaient maintenant regroupés dans leurs 30 derniers mètres. Et si vous entendiez les consignes de Guérou après Akale, souffle, reviens doucement, replace-toi, souffle. Il a le temps de le dire parce qu'il leur demande beaucoup aux attaquants. Hein. D'attaquer, de défendre, de faire le boulot. Comme à son habitude, hein, c'est que du côté auxerrois, tout le monde attaque, tout le monde défend. Ballon perdu là, un petit peu bêtement par les Lillois, la touche jouée par Jaurès avec Kalou. Et Kalou qui tient debout, c'est bien fait pour Benjani. Il fait la bonne défense de Tavlaridis, le dégagement de Silva. Et on retient toujours un petit peu son souffle, alors que ces ballons en retrait avec les faux rebonds. Tony Silva qui est bon joueur, bien entendu, lui-même lui ne veut pas prendre de risque, mis dans un contrôle, on essaye de dégager tout de suite. Et ce ballon redonné aux Lillois, la touche pour le LOSC. Et 20 minutes de jeu encore. Et Lille qui pousse mais n'arrive pas
venir inquiéter Fabien Cole. C'est beaucoup trop désordonné hein, pour l'instant, Thomas. C'est vrai, gêné qu'ils sont hein, par, on l'a suffisamment dit, le dispositif mis en place par Giroud. C'est vrai qu'on a du mal un petit peu à pouvoir se situer. Puis il n'y a pas d'espace surtout. Hein. On ne propose pas suffisamment devant. Voilà, des ballons perdus très tôt. La récupération de Benjani. C'est assez incroyable ce qu'il fait sur 3 cm, Benjani. Faculté à pouvoir garder. Attention à l'accélération là de Kalou. Kalou qui tente d'y aller tout seul, un peu gourmand. Bonne aventure Kalou. Bodmer cherche Moussilou. Ah, c'est une soirée difficile hein, pour Matt Moussilou. Un peu trop isolé devant. On va dire qu'il a été gâté, hein, sincèrement. Pas servi dans les meilleures conditions. Ouais. C'est vrai, c'est pas évident, d'autant plus qu'il a en face à lui un Mignot et un Wolf assez brillants ce soir. Pour l'instant, c'est la bonne note de ce match, en tout cas là, pour Giroud. Hein, sa défense résiste bien. Attention avec Moussilou qui accélère, il est passé Moussilou. Et le bon retour de Violo. Le dégagement de Mignot devant Fabien Cole. Wenji réussit à conserver ce ballon, mais il recule. Regardez, il n'y a pas un Lillois hein, qui est en train de bouger autour, tout le monde regarde. Attention à Angbois, la frappe d'Angbois largement au-dessus. Le problème des Lillois, c'est qu'on agit, on réagit plus qu'on agit. On a vraiment l'impression que les joueurs ont un petit peu peur de prendre le ballon. On sent une certaine crainte par rapport à cette équipe d'Auxerre. Ah, les Auxerrois qui sont costauds aussi parce qu'ils mènent 1-0, donc ils défendent leur but. Donc psychologiquement, ils sont peut-être certainement beaucoup plus forts en ce moment que les Lillois. Et les Lillois sont en train de tergiverser, ils calculent, ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Mais l'avantage du score, il fait pour beaucoup quand même. On a vu hein, sur cette caméra isolée l'incroyable travail de Benjani. Angbois. Mignot de la tête avec Akale. Kalou, Akale. On va chercher le petit pont sur Benoît Angbois. Ça n'a pas fonctionné. Et touche pour Auxerre. J'ai quelques secondes pour vous donner quelques résultats dans ces huitièmes de finale aller de la Coupe de l'UEFA. Sachez que Partizan de Belgrade et CSKA Moscou ont fait match nul, un but partout. On va suivre cette action avec Gonzalez face à Taforo. Gonzalez, l'accélération, il est passé, le centre derrière le but de Tony Silva. Même score pour l'Austria de Vienne face à Saragosse. Et puis les deux très bons résultats pour Newcastle sur la pelouse de l'Olympiakos et pour Alkmaar sur le terrain du Shakhtar Donetsk. 3-1. C'était un but de Laurent Robert pour les Anglais de Newcastle. Benjani. Bon tacle de Tavlaridis. Un gros match encore de Tavlaridis en défense. Excellent, on comprend pourquoi les Lillois se sont battus pour l'avoir. Notamment dispensé de ses obligations militaires dans son pays. Et ça repart très très vite. Regardez, Akale, Kalou. 3 Auxerrois face à 4 Lillois. Pas de position de hors-jeu. On va pouvoir dire à Akale de souffler hein, et de se reprendre après cette course. Mais ça n'empêchera pas de lui demander de revenir quand même pour défendre. Attention le ballon pour Matisse. Frappe à terre de peu à côté. Je crois que c'est une des rares fois où Lionel Matisse s'est aventuré pas loin des buts de Tony Silva pour aller frapper ce ballon bien à côté des buts lillois. En tout cas, il est déjà replacé. C'est lui qui va disputer ce ballon. Par contre, il y aura un petit souci, il faudra regarder avec Taforo, je crois qu'il traîne la jambe et je me demande s'il ne va pas sortir parce qu'il traîne un petit peu la jambe. C'est à son coup de tout à l'heure sur le genou. Il est passé Gonzalez, le contre favorable, non. Benjani a laissé sortir ce ballon croyant récupérer la touche. C'est pas le cas. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Auxerre qui mène toujours à la marque. Tête de Mignot. Angbois. Le jaillissement de Sagna.
Bodmer pour mettre ce ballon au sol. La faute de Violo sur Mathieu Bodmer. Prochainement aussi, en bas de votre écran, vous le voyez sautiller. Nicolas Fauvergue va faire son entrée. Et l'ovation pour Grégory Taforo. Oui, côté Serra aussi, il y aura un changement, hein, puisque Diabé est prêt. Normalement, c'est Gonzalez qui devrait sortir. Changement, prochain arrêt de jeu. On va suivre ce coup franc lillois. Et pourtant, il essaie, hein, Claude Puel, il donne tout ce qu'il peut. Sur ces images d'Ivan Bodinès. Belle image. En voyant Claude Puel qui a presque envie de rentrer sur le terrain, comme à son habitude. Tavlaridis, Angbois. Adam Wenji devancé par Mignot. En soutien Jaurès. Giroud qui parle avec ses mains, avec l'arbitre assistant qui est russe. Donc, petit spectacle sur les bancs de touche. On va jouer la touche. Et Auxerre qui se dégage. Et Auxerre repousse les Lillois inexorablement. Il les repousse à 40-50 mètres du but de Fabien Cole. Il les font déjouer surtout, hein, car c'est un petit peu dispersé dans le jeu. Au centre de Debuchy, Polf du genou. Les Lillois surtout, Luc qui joue toujours très rapidement tous les ballons en touche. Comme ça, Giroud ne peut pas effectuer son changement. Aïe, et voilà, l'arbitre l'a perçu. Il faut dire que Giroud, maintenant, il est 10 bons mètres en dehors de sa zone technique. Voilà. Ah, c'est Giroud. Il a dit c'est moi qui décide pour le changement. Alors, comme il y avait eu un arrêt de jeu avant, il a dit non, c'est moi qui décide quand on aura le ballon. Donc il voulait faire le changement quand les Auxerrois auront le ballon. Donc voilà, Jaurès va prendre le ballon dans les mains, il y aura le changement. Et un nouveau jeune joueur de la GIA va faire son entrée sur la pelouse en remplacement de Gonzalez. C'est Abou Diaby. Gonzalez qui se sera sacrifié véritablement, hein, ce soir. On a vu plus dans une zone défensive que dans les phases offensives, qui a véritablement essayé d'aider Sagna sur son côté. Un beau cadeau pour Abou Diaby qui n'a joué qu'un bout de match en Ligue 1 jusqu'à maintenant dans sa toute jeune carrière. Les deux génaux sur le côté là-bas. Sagna Diaby. Frappe dévissée de Kalou. Oui, de son pied gauche, hein, il était un petit peu déséquilibré, il a tout de même tenté. Plus ce terrain et ce ballon qui saute légèrement, donc forcément, frappe ratée de Bonaventure. Kalou qui a les yeux rivés dessus pourtant sur le ballon. Du côté de Giroud, les choses sont claires, il va falloir sortir à bon escient, pas faire n'importe quoi, rester en place, c'est le mot de Giroud depuis 2 minutes. Après Philippe Violo, après Mathis, en place. Ouais, je pense surtout qu'il va se baser, c'est bien fait ça de la part de Diaby. La bonne entrée en jeu, toute la bonne première minute d'Abou Diaby. Zimbabwéen comme Benjani, âgé de 18 ans, issu du centre de formation Abou Diaby. Jaurès obligé de reculer. Bonne ouverture vers Kalou, attention. Kalou face à Bitakic, la talonnade. Encore une fois la bonne entente entre Kalou et Akalé. Surtout dès que Kalou touche le ballon, il se passe quelque chose. Hein. C'est un véritable meneur. Il est vraiment extraordinaire. Monsieur Kalou, hein, Luc. Ah oui, Monsieur Kalou. C'est un immense talent. Il est toujours présent, Bonaventure Kalou, dans tous les gros matchs. On recherche que lui. Hein. Dès qu'on a le ballon, on sait que si on veut éclairer un petit peu le jeu, il faut le trouver. Et il est toujours en rupture. Regardez. Il se situe, il arrive bien à trouver les espaces où le ballon va arriver. Et surtout là où il n'y a personne. Quand vous dites Philippe Monsieur Kalou, il faut quand même rappeler, c'est lui qui avait inscrit les 2 buts à Glasgow
sur la pelouse des Rangers qui avait permis à Auxerre de sortir des phases de poule et de se qualifier pour les 16e de finale. Vraiment un deuxième but splendide. Les Lillois impuissants pour le moment face à des Auxerrois supérieurs dans la maîtrise du jeu. Centre de Debuchy. On est complètement dispersé. Regardez se situe par exemple un garçon comme Brunel, hein, alors que le LOSC est mené un but à 0. Il est complètement en retrait, alors que c'est un garçon qui peut amener quelque chose dans la phase offensive. Et pourtant, on a l'impression qu'il s'efface un peu. Matisse. Je vais me rappeler que les Auxerrois jouent sans Benoît Chéroux, le métronome du milieu de terrain. C'est-à-dire que les remplaçants de la GIA sont là. Sans Yann Lachouer, hein, qu'on est obligé de citer, parce que Yann Lachouer, c'est quand même un monument. Hein, exactement, Philippe. Lachouer, le dépositeur du jeu. C'est le patron. Yann, c'est le patron. Hein. Lachouer, Radé, Benoît Chéroux, c'est quand même le joueur de sacrée qualité. Monsieur Bonaventure Calou à l'image. Tête de Sagna, Brunel. Avec Vitakic, une nouvelle fois, on va essayer de chercher les attaquants lillois. Loin devant, une déviation peut-être de Lemwinji, non? Ouais, mais tout le monde fait la même course. Hein. On est situé pratiquement aux mêmes endroits quand les ballons arrivent dans la surface de Fabien Cole. Et les duels aériens sont constamment remportés par les Auxerrois en plus. Ça ne facilite pas du tout la tâche des Lillois. Confirmation pour le moment, Luc, hein, c'est que l'attaque lilloise est un petit peu patraque. Seulement 3 buts inscrits sur ces 6 derniers matchs de championnat. Ouais, il faudrait faire attention, hein, ne pas non plus encaisser un deuxième but pour les Lillois. Matisse avec Benjani qui se balade sur le front de l'attaque. Calou. On va essayer d'y aller tout seul. Attention, il est très très fort. Calou avec la faute juste à l'entrée de la surface. Mais quel travail une nouvelle fois de Bonaventure Calou. Regardez ce petit toucher au milieu de cette forêt de jambes lilloise. Et il arrive à se sortir de là en tenant un bon coup franc. Hein. Il est important ce coup franc car il y a un homme à Auxerre. L'autre est dans les tribunes, bien entendu, c'est Benoît Chéroux. Mais il y a Philippe Violot, magnifique dans cet exercice. On l'a vu notamment à Lyon. Donc des sacrés beaux buts, des sacrés beaux coups francs. Attention. Attention à la combinaison, à Calais, Violot, Benjani, le décalage, la frappe de Benjani au-dessus. Il avait encore en retrait, Benjani. Il m'a paru presque un petit peu surpris de la sortie subite des joueurs lillois en la personne de Debuchy. Il fait que ce ballon passe très loin de la cage de Tony Silva. Et pour le moment, on ne retrouve pas ces Lillois si euphoriques jusqu'à maintenant en Coupe d'Europe. Dans toute leur histoire, on n'avait concédé qu'une seule défaite en UEFA. C'était donc cette saison sur la pelouse d'Aix-la-Chapelle, 1-0. Attention, c'est bon centre, et ça passe juste au-dessus de Fabien Cole. Alors, y a-t-il un petit quelque chose là dans la surface? On va revoir ça. En tout cas, il n'y a pas eu beaucoup de protestations. Non, parce que le jeu se poursuit, Luc, avec ce nouveau centre de Brunel. Fauvert, Moussilou. Oh là, la parade décisive de Fabien Cole. Ah, c'est peut-être un tournant dans ce match. Fauvert qui fait du bien avec sa grande taille, point d'ancrage pour les Lillois, qui est en train de gêner pour l'instant les Mignot et Wolf, depuis qu'il est rentré. On revoit Philippe, cette occasion de Moussilou sur ce coup-là, qui fait le bon contrôle, un petit peu trop lent malheureusement. C'est ça qui permet en fait à Fabien Cole de pouvoir anticiper là où il allait mettre ce ballon. Il était absolument plus sur ses appuis. Et retour au direct, parce que évidemment les Lillois continuent de pousser. Profite un peu de ce moment d'euphorie. Calou. Attention, le tacle de Brunel. L'arbitre laisse jouer Angbois. Adam Wenji. Gêné par Jaurès. Mignot. Ballon sorti. Et on revoit Luc, l'arrêt de Cole, regardez. Contrôle un petit peu trop lent, il n'arrive pas à appuyer, donc ça permet à Cole d'intervenir. Mais en tout cas, ça n'enlève rien aux qualités de Fabien Cole sur ce coup-là.
c'est la première occasion dans cette rencontre pour Matt Moussilou. Odem Wenji de la tête. Fauvergue et tente d'emmener ce ballon, mais but sur la défense. Vrai attention. C'est vrai qu'il a été bien inspiré, Claude Puel, de faire rentrer Fauvergue. Il pose pas mal de problèmes à la défense sur ce coup-là. Petite explication musclée là entre Fauvergue et Mignot. Coup franc logique pour les Auxerrois. On revoit juste avant, il y a eu ce centre de Debuchy, peut-être Fauvergue légèrement bousculé dans la surface, mais vraiment pas de quoi siffler un penalty. Et Van Den Bosch qui est prêt côté Auxerrois parce qu'à Calais il a levé la main, il a dit ça y est je peux plus. Ah, il a assez souffert, hein. Le buteur Auxerrois. Angbois, Moussilou devant, c'est de la tête. Matisse. À Calais, il a réussi encore un petit pont au passage. Kalou et Benjani hors jeu. Ouais, bien orchestré par Vitakic, il l'a senti à partir du moment où Kalou a récupéré le ballon, il a fait un petit pas à Vitakic en voyant Benjani qui allait partir dans le trou. Et le changement donc avec l'entrée de David Van Den Bosch. Ouais, la sortie d'un Akale boitillant, il rentre directement au vestiaire se faire soigner. Le buteur auxerrois. Rien à faire pour le LOSC. Les 3 dernières minutes, un peu moins de 3 minutes dans le temps réglementaire. Et toujours ce but de retard pour les Lillois. Attention parce que c'est un beau coup joué là avec Kalou pour Diaby, devancé par Tavlaridis. Qui peut sauver les Lillois, c'est de récupérer le ballon très tôt dans ce milieu de terrain pour pouvoir continuer à presser. Tout joué par Angbois. Odem Wenji. Lui aussi, repoussé loin du but de Fabien Paul. Buteur Odem Wenji. Qui a mis du temps à s'adapter à cette équipe lilloise. Et Benjani obligé de reculer, il s'en sort bien une nouvelle fois. Une belle relance. Matisse devancé par Tavlaridis, il est touché. Tavlaridis, oui. Petite erreur de jeunesse là, de la part d'Abou Diaby, qui n'a pas fait attention. Petite erreur d'inattention, mais... C'est mollet pour Tavlaridis, hein. Apparemment. Philippe Brunel, prêt à jouer ce coup franc. Étonnant le poste de Philippe Brunel. Il va peut-être avoir un petit souci car c'est étonnant de le retrouver pratiquement dans un rôle de latéral gauche. Et le coup franc de Philippe Brunel, de la tête par Dumont, Moussilou, pris dans les airs. Fait de la part de Diaby là avec Kalou. Très bien rentré, Diaby. Et le stadium, lui, qui ne sera plus porte-bonheur pour les Lillois en Coupe d'Europe. Les Lillois qui, pour le moment, se dirigent vers leur première défaite dans cette Coupe de l'UEFA. Le retour de hors-jeu de Van Den Bosch. Pendant ce temps-là, vous avez entendu Giroud, Philippe Diallo qui a eu le malheur de passer la ligne médiane. Tout de suite s'est fait reprendre de volée. On lui demande de retourner à son poste pratiquement de défenseur. Regardez où il se situe. On est à 6 défenseurs pour l'instant. Il y aura 3 minutes de temps additionnel, messieurs. Kalou. Il se reprend à 2 fois. La touche sera lilloise, malgré ce tacle désespéré de Sagna qui se replace immédiatement. Et on y est dans ces arrêts de jeu. Centre de Brunel, contré corner pour le LOSC. Voilà ce que l'on attendait peut-être du côté lillois. Voilà d'où peut-être le salut peut venir. Le salut peut venir effectivement. Les Lillois qui peuvent peut-être égaliser, mais quoi qu'il arrive, il faudra aller
s'imposer à la Baie-des-Champs dans une semaine. Corner rentrant et l'arrêt impeccable de Fabien Cole. Omniprésent ce soir, Fabien Cole. On l'a vu déjà en première période avec un arrêt déterminant. Et là, grand soulagement pour sa défense car tous les ballons aériens, il va les chercher. Attention Vitakic avec Benjani. Oh, la petite mésentente, ça aurait pu coûter cher aux Lillois là. La mésentente entre Vitakic et Silva. Angbois. Loin devant. Moussilou une nouvelle fois trop court. La tête de Mignot. Van Den Bosch avec Kalou. Et il va temporiser car Benjani n'est pas revenu. Il est fatigué, Benjani. Et il obtient une faute. Ouais, Bonaventure Kalou. Attention, une nouvelle explication là avec Tavlaridis. Fin de match un petit peu crispante pour les hommes de Claude Puel, évidemment frustrés par ce résultat. En tout cas, toute la différence se situe là. C'est du côté auxerrois. Il y a un joueur capable de marcher sur le ballon, capable d'orienter, capable d'illuminer un petit peu le jeu. Tandis que de l'autre côté lillois, c'est tout le monde qui essaie un petit peu de mener les débats. Et c'est pas très payant pour l'instant. Nouvelle faute. Il y a un petit peu de règlement de compte là, entre Tavlaridis et Kalou. C'est assez visuel. Un petit peu agacé aussi Tavlaridis de voir Kalou se balader autant. Et les toutes dernières consignes d'un Claude Puel sans doute déçu par ce résultat. Mais pas abattu, croyez-moi. Non, parce qu'il y a un match retour et que tout peut arriver, même si on sait que ce sera difficile. Rappelez-vous, juste une statistique, Auxerre en championnat n'a encore jamais perdu cette saison, invaincu à la Baie-des-Champs. Le décalage et la frappe de Mignot. Et c'est contré, ce sera un corner pour Auxerre. Les 15 dernières secondes du temps additionnel. Et la dernière occasion donc pour les hommes de Giroud qui font une excellente opération ce soir en vue des quarts de finale, en vue du match retour tout d'abord. C'est fini, et c'est fini en effet. On ne tirera pas ce corner. Fin du match et victoire d'Auxerre 1-0 ici à Lille. But d'Akale à la 45e minute. Auxerre qui fait un très très grand pas vers les quarts de finale de cette Coupe de l'UEFA. Auxerre qui a, selon les statistiques, un 9 chances sur 10 de se qualifier pour les quarts de finale. Un grand bravo à Auxerre. Et première défaite en Coupe d'Europe cette saison pour Lille. Thomas? Oui, Philippe. Le grand homme de la soirée, c'est Bonaventure Kalou. Bonaventure, excellente opération pour la GIA ce soir. Ouais, on sait qu'on a fait, je dirais pas un grand pas, mais on a assuré ce soir l'essentiel. On venait ici pour faire un résultat, on l'a fait. Maintenant, le plus dur reste à faire à domicile. Vous êtes à la mi-temps de la Coupe d'Europe. Comment vous avez vécu cette rencontre, vous, Bonaventure, j'allais dire, Benjamin? Non, on sortait d'une déconvenue à Lens. Ce soir, le but c'était de limiter les dégâts ici, de bien défendre surtout. C'est ce qu'on a réussi et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Merci Bonaventure, on va voir le coach parce que là, autrement, comme il n'a pas d'impair, Guy, on ne le garde pas longtemps. Donc Guy, voilà, Guy, excellente opération quand même. Écoutez, nous sommes à la mi-temps de ce tour de Coupe d'Europe. Nous menons 1-0. Quand on mène 1-0 contre une bonne équipe à la mi-temps, il n'y a rien de fait. Tout sera fait dans le match retour. Déjà, on a gagné le droit d'avoir un beau match retour et de remplir notre stade. J'espère que les Bourguignons et nos supporters qui aiment cette compétition seront là. Nous avons d'ailleurs maintenu les prix de championnat parce que les matchs sont rapprochés et les bourses ne sont pas extensives. Donc j'espère que le stade sera plein et que ça sera une grande soirée de football. Après, ça va être encore très serré, c'est certain. Guy, vous avez l'habitude de la Coupe d'Europe, 105e match d'Auxerre ce soir. C'était une équipe. 85e. Ouais, c'était une équipe de Ligue 1 en face de vous, du championnat de France. Est-ce que vous avez senti vraiment un match de Coupe d'Europe de la part de votre équipe ce soir? Oui, mais de la part de l'équipe de Lille aussi. Ça n'avait pas tout à fait le même parfum qu'un match de championnat.
les gens se sont plus livrés et l'enjeu est plus important parce que c'est sans appel. Enfin, sur ces 2 matchs, l'un de nous deux n'y sera plus, quoi. En tout cas, dimanche, vous aurez l'occasion aussi peut-être de reparticiper à la Coupe de l'UEFA parce que dimanche, on met Monaco et puis il va peut-être falloir gagner. Ouais, ça c'est très difficile parce que, évidemment, là on est là. Monaco nous a regardé à la télévision. Ils ont joué hier, ils ont fait un gros match hier. À Eindhoven, on les connaît, nous ont battus 2 années de suite. Alors, je ne suis pas étonné de l'opposition que Monaco a eue, mais bon, on est content aussi de faire un beau match de championnat comme Monaco dimanche soir. Merci Guy, merci beaucoup. Ouais, merci Guy, calendrier chargé, hein, Luc. On va revoir rapidement le but de cette soirée, le but très important pour la GIA, marqué juste avant la pause par Akale. Un but logique, une victoire logique parce que la GIA était supérieure aux Lillois ce soir. Oui, complètement. On l'a vu notamment grâce aussi à un homme, on l'a